Nasser Bouhanni, lâché seul à 300 mètres de l'arrivée, n'était pas loin de décrocher sa deuxième victoire de la saison après la deuxième étape du Tour d'Andalousie. Et après les premières étapes glanées en 2013 et 2014 sur la course au soleil, pas de nouveau succès pour le coureur de l'équipe Cofidis sur Paris-Nice. 3 coureurs seulement qui s'expliquent à l'arrivée et Bouhanni est déclassé car il n'a pas gardé sa ligne dans le sprint. Michael Matthews s'offre un deuxième succès sur ce Paris-Nice cette année. Maillot jaune conforté pour l'Australien de l'équipe Orica Greenedge. Place à la plus longue étape de ce Paris-Nice 2016, aujourd'hui entre Contres et Commentry. Le peloton quitte les châteaux de la Loire, direction l'Allier après 213 km à travers le Loir-et-Cher, l'Indre et le Cher, sans grande difficulté. Une journée a priori pour les funambules des arrivées groupées. La vitesse moyenne n'est pas excessive sur les premières heures de course et surtout la première centaine de kilomètres, 35 km/h donc. Le peloton se préserve pour l'emballage final. 4 hommes ont tout de même pris les devants dès les premiers kilomètres. Il s'agit d'Anthony Delaplace, le français de Fortuneo Vital, du lituanien Evaldas Siskevicius de l'équipe Delco Marseille-Provence, de l'autrichien Matthias Brundle de l'équipe IAM Cycling et du champion éthiopien de l'équipe Lampre Merida Tsagbu Jeremai. Les 4 fuyards vont rapidement prendre jusqu'à 10 minutes d'avance avant que le peloton, petit à petit, ne grappille cet écart sous l'impulsion de 2 équipes, les Ethics de Tom Boonen et les Orica Greenedge, coéquipiers du maillot jaune. À 50 km de l'arrivée environ, le groupe de tête passe tout de même seul au sommet de la seule difficulté de la journée, la côte d'Estivareille. Anthony Delaplace passe en première position, le peloton lui franchit ce grimpeur avec 2 minutes 40 de retard. Et quelques kilomètres plus loin, l'écart n'est plus que d'1 minute environ et sur un parcours accidenté, Jeremai est lâché par ses comparses de Viry. L'Éthiopien est rapidement avalé par le peloton, il reste alors 27 km à parcourir. Au premier passage sur la ligne d'arrivée à Commentry, à 18 km de l'arrivée, il reste encore environ 30 secondes aux 3 fuyards. Dans le peloton, les FDJ ont ramené le vainqueur de la veille Arnaud Desmar aux avant-postes en vue du sprint final. À 10 km de l'arrivée, le peloton est enfin groupé. Et dans l'emballage final, sinueux, 3 hommes se détachent. Nasser Bouhanni doit résister à Michael Matthews et Bonifacio, l'italien de l'équipe Trek Segafredo. Ce qu'il parvient à faire, mais il est déclassé après son passage sur la ligne pour avoir tassé son adversaire Michael Matthews dans les barrières. L'Australien s'impose devant Bonifacio et Bouhanni, rétrogradé dernier de ce petit groupe qui termine détaché du reste du peloton. Je l'aurais probablement dépassé en fait Nasser, comme on peut le voir. J'avais beaucoup de vitesse quand je suis arrivé à son niveau. J'aurais sûrement gagné quoi qu'il en soit, mais bien sûr c'est toujours un plaisir de gagner une étape. C'est la deuxième en 3 jours, alors je suis évidemment très content. Pas de nouveau succès tricolore sur ce Paris-Nice. Nasser Bouhanni est déclassé d'un sprint qui s'est disputé entre 3 hommes seulement. Une seconde plus tard, le sprint du peloton a été réglé par Christophe devant Arnaud Desmar. Au général, Matthews reprend du temps à Tom Dumoulin, son dauphin. L'Australien possède désormais 14 secondes sur le Néerlandais et 19 sur ses autres poursuivants. Changement de braquet, pourquoi pas de maillot jaune sur les routes de Paris-Nice demain. Après une étape pour pur sprinter, place à une étape pour baroudeur et puncher. Il y aura la place pour une échappée au long cours sur un parcours vallonné de 168 km vers Montbrouilly. Et surtout, si le peloton arrive groupé, on devrait avoir une belle explication dans la dernière montée de 3 km à près de 8% de moyenne. Il faudra être costaud pour en venir à bout avec des pourcentages à plus de 10% dans le dernier kilomètre.